Voilà, les angles sont craftés. Donc comme vous pouvez le voir, il faut vraiment pas en oublier un. Donc il faut vraiment bien faire l'intérieur. Regardez bien aussi si vous avez fait ceux-là, parce qu'on a tendance à les oublier. Les petits ici, et puis vous tournez bien votre meuble de l'autre côté et vous regardez si vous les avez fait bien tous à l'intérieur, sur les côtés, ceux-là aussi, bien sûr. Voilà. Si jamais votre craft a tendance à faire des plis, parce que parfois la ligne droite n'est pas très droite, à ce moment-là, si vous n'avez pas de plioir, moi j'ai un plioir pour frotter le craft, vous utilisez le dos de votre ongle comme ceci, voilà. Et en fait, vous venez masser votre craft pour qu'il n'y ait pas de plis. En général, on arrive à rattraper. Donc le craft doit être bien tendu, sans plis. Il faut faire attention de ne pas en oublier. Voilà. Une fois que vous avez crafté votre meuble de façon très homogène, voilà. Je vais vous montrer comment on peut reboucher ces petits trous avec du matériel de base. Donc voilà, on arrive à l'étape de la décoration où il va falloir faire attention qu'il n'y ait pas de trous, qu'il y ait un aspect lisse partout sur le meuble. C'est l'étape la plus importante, la plus délicate, surtout si on veut avoir de belles finitions. Donc il faut faire attention. Donc je vais vous montrer comment reboucher par exemple ce petit trou. Voilà. Et en magasin, vous pouvez acheter de l'enduit de lissage en pâte, pas de l'enduit de rebouchage. Attention, c'est vraiment de l'enduit de lissage. Pourquoi? Parce que l'enduit de lissage se ponce beaucoup plus facilement, il a un grain très fin, alors que l'enduit de rebouchage est vraiment beaucoup plus dur à poncer. Ensuite, vous achetez, si vous avez l'argent, ce genre de petite spatule. Sinon, moi j'utilisais avant les cartes de fidélité de magasin. Alors faites attention parce que une fois en appuyant un peu trop fort, je l'ai cassé. Donc on se retrouve avec une carte à moitié et plus utilisable. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans ce genre de petites choses parce que finalement on fait quand même du meilleur travail avec les meilleurs outils. Donc on ouvre son pot. Voilà, l'enduit se présente comme ça, c'est comme une pâte on en prend un petit peu, pas trop bien sûr, et on vient ici reboucher son trou. Voilà, on peut en remettre un peu. Voilà, donc quand on a des trous comme ça, des petits trous à reboucher, on peut y aller en 2 fois en général parce que là le carton va absorber l'humidité de l'enduit, donc il va se rétracter et le trou va réapparaître. Donc on peut refaire un deuxième passage une fois que c'est sec et que l'on a poncé les abords. Donc maintenant on vérifie si on n'a pas d'autres sur la façade ou sur l'autre côté ou sur les pieds. Il me semblait que j'en avais un à l'intérieur ici, voilà, et de l'autre côté. Voilà, il me restera plus qu'à poncer tout à l'heure quand ça sera sec. Donc n'oubliez pas bien sûr de refermer votre pot pour que ça soit vraiment hermétique parce que l'enduit a tendance à sécher rapidement et après il est plus utilisable. Voilà, et ça on va aller le nettoyer au robinet, dehors dans le jardin, ou si vous ne voulez pas le laisser le faire passer dans les tuyauteries, vous prenez un sopalin, vous l'enlevez et après vous rincez l'outil. Voilà la phase d'enduit et de ponçage terminée. Donc comme vous pouvez le voir, on a complètement rebouché les trous. Voilà, donc le meuble est prêt à être décoré.